Encore une fois, on va aller sur le site de IRCC en tapant IRCC dans la barre de recherche. On va cliquer sur le premier lien et finalement, on peut changer notre page en français et on va descendre et on va voir tous les types de visas qu'on a. On va aller sur Vivre au Canada de façon permanente. Vous voyez qu'il y a plusieurs programmes. Vous pouvez cliquer si vous êtes curieux. Nous, on va sur le programme pilote d'immigration dans les communautés francophones et on va cliquer sur celui-là. Voilà à quoi ça ressemble. Et là, on voit bien que ça explique déjà c'est quoi ce programme pilote et que ça offre la résidence permanente. Vous allez pouvoir lire, je vous dis tout en détail. Et quand on va descendre, on va avoir deux programmes, le programme pilote pour les communautés rurales et ceux pour les communautés francophones. Nous, aujourd'hui, on se concentre sur les communautés francophones. Quoique vous pouvez aussi vous documenter sur l'autre programme. Il est totalement gratuit de toutes les façons. Donc, on clique sur celui des communautés francophones et vous voyez, on a les différentes sections qui peuvent présenter une demande, obtenir une offre d'emploi. Et en fait, ça vous explique déjà qu'il y a 6 communautés qui pourraient bénéficier de la présence de nouveaux arrivants. Donc, ça vous indique déjà qu'on a environ 6 communautés où vous avez la chance de pouvoir décrocher un emploi. Donc, ça vous explique vraiment tout en détail. Présenter une demande de résidence, après avoir présenté la demande, qu'est-ce qui se passe, s'établir au Canada. Donc, moi, j'ai cliqué sur le premier. Et vous qui peut présenter une demande, ça vous met déjà avoir reçu une offre d'emploi. Vous allez lire tout le reste. Ensuite, obtenir une offre d'emploi, c'est là que ça devient intéressant. Vous allez cliquer sur l'onglet et vous allez choisir parmi les 6 communautés celle qui vous intéresse. Ici, moi, je vais aller avec Sudbury. Et ce qui est bien, vous avez le lien direct qui va vous amener directement sur la page de cette communauté-là. Donc, site web de Sudbury, vous allez cliquer dessus et vous allez atterrir sur la page de Sudbury. Quoi que c'est une zone anglophone, vous pouvez changer en haut pour le français. Vous voyez, tout est là. Quand je vous dis que c'est pas caché, il suffit juste de bien lire et de bien chercher. Vous en avez la preuve aujourd'hui. Donc ici, le PICF, c'est pour les communautés rurales et le PICF, c'est pour les communautés francophones. On a les secteurs de profession. Ici, on voit les différents secteurs prioritaires. Nous, on est toujours dans les communautés francophones. Donc, on a les commerces et tout. Ensuite, on a les professions prioritaires. Donc, on a les professionnels des ressources humaines. Et ça vous met même le code CNP de chaque profession. En fait, je ne sais pas, tout a été fait, tout a été donné. Il vous suffit juste de prendre le temps et de travailler sur toutes ces informations reçues. Ensuite, en bas, on a les employeurs désignés, ce que vous cherchez depuis longtemps. Vous allez cliquer sur PICF en bas des employeurs désignés. Ils vous ont mis par section en affaires et finances. Voilà ce qu'il y a en santé, voilà ce qu'il y a. Donc, moi, je vous prends un exemple vraiment au hasard, là. Je vais cliquer sur n'importe quel employeur. Là, j'ai cliqué sur le Health Science Nord, Horizon Santé Nord. Je suis reparti, je clique sur un autre Centris Health Solution. Donc, vous allez cliquer comme ça. Et à chaque fois que vous atterrissez sur une page, vous cherchez la zone emploi ou carrière. On retourne en arrière, on va aller maintenant comment présenter une demande. Donc, faut créer un compte et puis il vous faut préparer des documents et des formulaires. Tout est listé. Prenez le temps de lire chaque lien, cliquez chaque lien. Il y a une liste de contrôle même qui est téléchargeable pour vous aider. Vous allez cliquer sur la liste de contrôle là. Elle va vous donner exactement tous les documents dont vous avez besoin pour ce processus-là. Absolument tout. Absolument tout. Donc, on clique sur ce lien-là et voilà à quoi ça ressemble la liste de contrôle. Vous allez parcourir, c'est à peu près un document de 5 pages. Vous allez pouvoir lire. Ensuite, là, on va aller maintenant, après avoir présenté une demande, qu'est-ce qui se passe? Vous gardez vos renseignements à jour. Donc, ils vous disent comment le faire. Vous fournissez vos empreintes d'empreinte biométrique, visite médicale et tout. Après, vous allez s'établir au Canada. Vous allez aussi choisir, si vous êtes à l'extérieur du Canada, ils vont vous expliquer quoi faire. Si vous êtes à l'intérieur du Canada également, si vous choisissez l'option, ils vont vous expliquer à quoi vous devez vous attendre. Là, on retourne. Vous voyez, facultatif permis de travail, c'est pour ceux qui vont demander le permis de travail en attendant d'avoir la résidence. C'est vraiment possible dans ce programme-là de pouvoir demander un permis de travail pour commencer à travailler en attendant. C'est marqué ici, état ouvert pour vous dire que le programme est encore ouvert et les frais sont de 1